Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le quartier de Gibraltar. Les problématiques que nous avons pu déceler à cet endroit de la frontière franco-belge d'un point de vue territorial et sociétal, avant de conclure en vous expliquant nos hypothèses. Les lieux nommés tels que la célèbre entité anglaise, se trouvant au sud de l'Espagne, sont nombreux en Europe et au Maghreb. Mais celui auquel nous faisons référence aujourd'hui est le quartier de Gibraltar qui se tient à cheval entre le village de Néchin à Étampuy, dans le Hainaut en Belgique, et la ville de Lers dans le département du Nord en France. Ce quartier est coupé en deux par la frontière qui se trouve au milieu de la rue principale. Les thématiques que nous avons pu relever sur ce site sont la territorialité frontalière qui révèle des limites physiques et mentales, ainsi que la perception de l'espace transfrontalier qui s'intéresse à l'espace vécu de manière isolée, appropriée ou marginalisée. Ces deux thèmes mènent au lien social qui s'est créé sur la base d'un sentiment d'oubli, que nous allons vous expliquer par la suite. Ces thématiques nous ont mené à la problématique du lien social, créé par la perception négative de l'espace frontalier. Nous l'avons approfondi par nos recherches, qui sont basées sur des entretiens compréhensifs desquels nous avons déduit des cartes mentales, sur un travail d'itinéraire et sur l'élaboration de cartographie. Mais tout d'abord, revenons sur ce territoire et son histoire. L'Ers existe depuis plus de 3 siècles, comme en atteste la carte du comté de Flandre faite par Guillaume Sanson d'Abbeville en 1692, qui nous montre qu'elle était déjà une zone de frontière avant la création de la Belgique en 1830, où l'on voit apparaître pour la première fois le nom de Gibraltar qui vient du rieu qui traversait alors le village. Le quartier se trouve dans le triangle économique de la mégalopole lilloise qui relie l'île aux villes de Moucron, Tourcoing et Tournai. La carte PCM nous dévoile un paysage de zone agricole. Le fait qu'il y ait de l'habitat à Gibraltar est probablement la conséquence de la douane qui s'y trouvait. Cette zone est traversée par une route transfrontalière et par la frontière franco-belge, vers laquelle on peut voir l'étalement grandissant de la ville de Lers ainsi que l'appropriation des zones industrielles. Le quartier de Gibraltar pourrait s'apparenter à un simple petit village entouré de champs, à première vue. Pourtant, lorsqu'on s'y intéresse plus particulièrement, il nous révèle une frontière appréciée des Français que l'on retrouve en nombre du côté belge pour des raisons souvent économiques. Frontière qui est traversée par une route transfrontalière très pratiquée par des conducteurs. On trouve dans ce quartier un nombre peu commun de noms pour une même rue, passant ainsi de la du chemin vert à la rue de Gibraltar gauche ou droite, selon le côté emprunté depuis la France. On trouve aussi des objets qui révèlent physiquement la frontière. Malheureusement, la frontière pose de nombreux problèmes aux riverains belges et français. Du côté français, certains sont déçus que les illuminations de Noël s'arrêtent dans la rue de Néchin et qu'ils ne puissent en profiter aussi. D'autre part, à la fermeture des frontières lors de la crise du Covid-19, les routes françaises ont été fermées par des blocs de béton et une partie des résidents vivant en France sont retrouvés du côté belge de cette frontière devenue physique. En plus de cela, une partie des habitants français sont privés de fibres et de gaz, et d'autres ne peuvent pas recycler leurs déchets car le service d'ébauage ne passe pas par leur rue. Du côté belge, la quantité des noms de rues dans une si petite zone perturbe les services de géolocalisation et provoque des incidents malheureux lors des livraisons ou des appels d'urgence qui ne réussissent pas à les localiser.
Des articles qui expriment aussi que la proximité de la frontière pose des problèmes de délinquance parce que les malfaiteurs savent que la police nationale ne peut intervenir que sur son territoire. Des délits sont alors commis tels qu'un chauffeur ivre qui a défoncé une façade belge et qui n'a jamais été inquiété grâce au fait qu'il réside en France. Les habitants expriment leur inquiétude et le sentiment d'être oubliés par les pouvoirs publics lorsqu'ils subissent des délits, tels que des cambriolages ou des voitures brûlées sur la frontière qui mettent du temps à se régler car la police nationale se rejette la balle. Tous ces événements négatifs créent chez les habitants de Gibraltar un sentiment d'insécurité partagé qui les rassemble et pour lequel ils militent ensemble en créant notamment de chaque côté de la frontière une organisation de voisins vigilants indiqués par des panneaux. Pour faire face à une route très empruntée et aux chauffards, les habitants ont décidé de remettre au jour des sentiers oubliés pour permettre une mobilité douce en toute sécurité dans leur quartier. On peut voir apparaître ainsi des activités collectives qui servent à promouvoir la vie en communauté, telles que des marchés locaux de producteurs locaux. En définitive, nous avons constaté sur ce territoire que la frontière franco-belge entre Néchin et Lers, séparant le quartier de Gibraltar, n'est pas visible physiquement, hormis par quelques petits objets qui peuvent la suggérer, mais que les problèmes qu'elle provoque sont bien tangibles pour les habitants, qui ont développé un lien particulier causé par différents événements négatifs qui les ont soudés et qui poussent les riverains à promouvoir l'espace collectif sécurisé. Nous remercions les habitants de Gibraltar qui ont gentiment répondu à nos questions, ainsi que le bourgmestre d'Étamppuy, Daniel Sénéchal, pour son implication dans nos recherches. Merci à tous.